Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, je suis maquillée. Décidément, Jess Beauty ne fait plus de make-up sur sa chaîne. En vrai, c'est parce que je sais plus trop quoi vous faire. J'ai pas de nouvelle palette, j'ai pas de nouveau make-up. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse juste je me maquille avec vous quoi. N'ayant pas de nouveau make-up, je sais pas trop si ça vous plairait de voir des vidéos avec d'anciens produits quoi. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de produits finis. J'ai fait une vidéo produits finis il y a pas très longtemps, mais je suis obligée de vous faire cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce qu'après je pars en vacances pendant 2 semaines, après je reviens 2 jours et je repars en Corse pour une durée indéterminée. Donc si je vous fais pas cette vidéo maintenant, je pense que vous n'aurez jamais de retour sur les produits que j'ai finis dernièrement. Pour les personnes qui aiment bien les vidéos produits finis, je pense que vous allez être contente, et pour les personnes qui n'aiment pas, bah, on se retrouve à la prochaine vidéo ou n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos qui sont très cool. Autre petite info, j'ai fait un tuto sur Instagram de ce make-up là, donc n'hésitez pas à aller le voir s'il vous plaît. J'ai essayé de faire un reversed cat eyes, truc qui est hyper à la mode sur TikTok là, donc voilà, ça donne ça. Bref, je pars sur des sujets qui ne sont pas très intéressants. C'est parti pour mes produits finis. J'ai un petit panier avec moi avec plein de produits, il y en a pas beaucoup donc normalement ça devrait aller plutôt vite contrairement à toutes mes dernières vidéos produits finis. D'ailleurs je vous ai fait une playlist donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos produits finis. Ça devrait être une vidéo assez tranquille, à l'heure où vous la regardez je suis déjà en vacances, mais je continuerai à poster 2 fois par semaine. Je suis vraiment un amour de personne. Bref, c'est parti. Premier produit. Ah, nous avons le Yerba Mate Resurfacing Énergie Faciale de chez Used to the People. Donc c'était un gommage que j'avais testé avec vous en premières impressions dans cette vidéo où je crash test des nouveaux soins, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je ne l'avais pas du tout aimé quand je l'avais essayé pour la première fois, tout simplement parce que j'en avais mis beaucoup, du coup ma peau avait été hyper réactive alors que j'ai pas du tout une peau sensible, mais au final en le faisant sous ma douche et en prenant beaucoup moins de produits, il est pas si mal que ça. Après je trouve qu'il est pas non plus excellent, donc non je le rachèterai pas. Surtout que je crois qu'il est assez cher de souvenir. Je suis pas convaincue par le truc. Ensuite, je regarde pas sinon après je vais être spoilée. Ah bah on reste dans les gommages, c'est le Relax Essence de chez Melvita. Gommage intense relaxant. Je ne l'ai pas du tout aimé. Vraiment c'est catégorique, je ne le rachèterai pas. Tout simplement parce qu'il y avait des petits grains et ils étaient dans une texture gélatineuse. Dès que je mettais sur ma peau, j'avais l'impression que tous les grains partaient. Dès que je frottais un peu, il n'y avait plus de grains. Donc j'ai pas du tout aimé, il sentait bon pour le coup, il sentait la lavande je crois. Ouais, que c'était hyper agréable niveau odeur, mais par contre niveau texture et niveau efficacité, j'ai pas du tout remarqué d'efficacité. Je ne la rachèterai pas. Sorry. Suivant. Ah, la Oiseau de chez Shiseido. C'est une eau de beauté que j'utilisais comme lotion le matin. Donc ça permettait de nettoyer, d'hydrater et de préparer au maquillage. Et écoutez, je l'ai bien aimé, franchement c'est une très bonne eau, c'est la 2e fois que je l'ai finie. J'avais déjà utilisé une première fois quand je filmais pas de vidéo. C'est bien mais je pense qu'elle est chère parce que c'est Shiseido. Est-ce que je mettrais autant d'argent pour une lotion? Je ne pense pas, mais elle était plutôt pas mal. Si vous avez l'occasion de tester, pourquoi pas. Elle casse pas 3 pattes à un canard quoi. Après, vraiment une lotion basique pour hydrater, etc. Donc c'est pas non plus, enfin vous n'allez pas avoir un effet de fou. Donc voilà, je l'ai bien aimé, mais sans plus, je mettrais un petit 6 sur 10 quoi. Ah, j'ai peut-être noté, ça va peut-être vous aider. Le gommage, je mettrais un petit 5,5 sur 10. Et le Melita, je mettrais un 3 sur 10. Voilà, comme ça vous avez un peu une idée. J'avais vu ce concept sur TikTok où la personne notait tous ses fonds de teint et je trouvais ça génial et j'avais trop envie de vous faire soit des TikTok où je note chaque produit de make-up que j'ai, soit une vidéo où je donne des notes à tous mes produits make-up ou à toute ma routine, enfin... Voilà, dites-moi si c'est un concept qui pourrait vous plaire. En tout cas, peut-être que je le ferai sur TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, c'est jess.bbeauty comme sur Insta. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta aussi d'ailleurs. Petit moment pub fini. Nous avons le niacinamide de chez Hello Body. C'était un booster d'hydratation que je mettais en tant que sérum le matin. Écoutez, il est franchement pas mal. J'aime beaucoup cette gamme de boosters de chez Hello Body. Là, c'est le vitamine C de chez Hello Body. Et j'ai 1000 fois plus préféré le vitamine C qui va permettre d'avoir un teint plus glowy, plus lumineux, qui va vraiment donner un boost à la peau. J'ai beaucoup plus apprécié appliquer celui-ci
que celui-ci. Je trouve que vraiment la texture est hyper bien. C'est vraiment de l'eau que vous appliquez sur le visage et celle-ci a vraiment bien marché. Le booster à la vitamine C a vraiment super bien marché. Je pense que je le rachèterai quand je ferai une commande sur Hello Body et quand j'aurai plus de sérum. Il est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé. Le niacinamide était bien, franchement je peux pas dire qu'il était pas bien. Après c'est pas mon préféré, je trouve que la texture était moins bien que celle-ci. Je voyais moins de résultats mais tout simplement parce que le niacinamide c'est censé... Ah non, je dis n'importe quoi. Je crois que le niacinamide aussi j'ai bien aimé, c'était pour les boutons. Je pense que j'ai bien aimé aussi, je sais plus. Bref, en tout cas la gamme est géniale, donc je mettrai un petit 8 sur 10 quand même. Franchement j'ai beaucoup aimé et je recommanderais soit que le vitamine C, soit les deux. Ensuite nous avons le mascara volume de chez Avril. Je vous l'avais présenté dans mon top 10 mascara parce que c'est l'un de mes mascaras préférés. Je l'aime vraiment beaucoup et je le rachèterai sans problème. Il lui donne vraiment beaucoup de volume et c'est un mascara naturel je crois. Il est pour moi aussi bon que le volume de chez Chanel et il coûte 1000 fois moins cher, donc franchement il vaut vraiment le coup. Si vous avez jamais testé ce mascara, n'hésitez pas à aller chez Avril parce qu'il est vraiment génialissime. Je lui donne un 10 sur 10. Ensuite, nous avons le gel crème en couleur blanche de chez Colourpop. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une commande Colourpop où j'avais commandé le kit de crayons et le blanc est arrivé totalement cassé. J'ai dû l'utiliser une fois. À chaque fois que j'essayais de l'utiliser, des petits morceaux de crayon tombaient parce que c'est un crayon rétractable comme ça. Et à chaque fois que j'essayais d'en mettre, il se cassait. Du coup, il s'est fini comme ça. Donc je l'ai vraiment utilisé qu'une fois. Donc pour le coup, je pense que j'avais un produit défectueux. Franchement, très déçue. Après, tous les autres crayons du kit sont de très bonne qualité. Mais du coup, je mettrais un 2 sur 10 parce qu'il était hyper pigmenté. La seule fois où je l'ai utilisé, il était hyper pigmenté. Mais il m'a fait une utilisation quoi. Donc c'est pas fou. Nous avons l'eau florale de Rose Ancienne. Je vous l'ai présenté dans ma morning routine de l'été normalement, si je dis pas de bêtises, que je vous mettrai pareil juste là pour que vous voyez. Je l'ai beaucoup aimé. Après c'est des produits que j'utilise plus trop dans ma routine. Je les utilise souvent l'été. Maintenant que je l'ai terminé, je sais pas si je la rachèterai. Je sais pas en fait, parce que j'aime vraiment bien ces produits là. Peut-être que je le rachèterai en fait. Je trouve que c'est vraiment bien le matin pour se rafraîchir le visage, etc. Mais après, est-ce que je vois un effet sur ma peau? Je ne suis pas sûre. Donc je mettrai peut-être un 6,5 sur 10. Je la rachèterai peut-être quand j'aurai plus de lotion. Est-ce que vous l'avez déjà testé vous? Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous aimez vraiment les eaux florales? Est-ce que vous voyez vraiment une différence quand vous l'appliquez et quand vous l'appliquez pas? Parce que moi je vois pas trop de différence quoi. Suivant. Je l'aime trop. C'est la lotion asséchante de chez Mario Badescu qui est génialissime. Elle marche tellement bien. C'est une lotion qui va permettre d'assécher vos boutons. Donc vous avez un bouton, vous prenez un coton-tige, vous ne mélangez pas le produit. Bon là il n'y a plus rien donc vous verrez pas, mais normalement il y a une partie qui est transparente et une partie qui est un peu poudreuse. C'est de l'argile rose et du coup vous plongez votre coton-tige jusqu'à ce que ça touche l'argile. Après vous l'appliquez sur le bouton et je trouve que elle marche hyper bien. Je l'ai déjà racheté 3-4 fois et je continuerai de la racheter. En ce moment je teste la version de chez Sephora. Ils ont à peu près la même chose, une lotion asséchante qui est verte. Du coup je suis en train de tester la Sephora et j'essaie de voir si elle est aussi bien que la Mario Badescu. Mais la Mario Badescu est vraiment excellente, 10 sur 10. J'adore ce produit, je le rachèterai sans problème. Et ça m'a beaucoup aidé à assécher mes boutons quand j'avais beaucoup d'acné. Un autre mascara que je vous ai présenté dans mon top 10. C'est le X-Fiber de chez L'Oréal qui est en deux côtés. Il y a un côté qui est volumisant et un côté qui est allongeant. Un côté comme ça, l'autre côté qui est volumisant comme ça et en fait il y a des petites fibres dedans qui vous permettent d'avoir cet effet volume, donc avoir l'impression d'avoir plus de cils. Il est vraiment super bien, il marche très bien. Est-ce que je le rachèterais? Peut-être, parce qu'il est pas cher comparé à d'autres mascaras que j'aime beaucoup, par exemple le KVD que j'adore ou le Better Than Sex que j'aime aussi beaucoup. Mais je vous spoile pas parce que sinon vous irez pas voir ma petite vidéo top 10 mascara. Je mettrai comme note un petit 8,5 sur 10. Ensuite, vous vous souvenez de ça là? Le Beauty Blender Relove de chez Révolution. Je l'ai beaucoup aimé. Je vous l'avais dit dans la vidéo que c'était un de mes produits préférés de la marque quand j'ai crash testé la marque pour la première fois. Je trouvais qu'elle était vraiment hyper moelleuse. Le problème c'est que un jour j'ai voulu la nettoyer, la laver logique. Et en fait, elle s'est décomposée. Je sais pas si vous verrez. Elle s'est décomposée, elle s'est déchirée là. Franchement, une catastrophe. Elle est tellement moelleuse qu'en fait, dès que je l'ai grattée, parce qu'en fait, je l'ai grattée contre mon truc des pinceaux pour la nettoyer mieux, ça marche avec toutes mes éponges. Et ça l'a dévoré quoi. Trop bizarre. Et je suis trop déçue parce que c'est vraiment une éponge que j'aimais beaucoup. J'aimais vraiment beaucoup la texture. Le fait qu'elle soit hyper moelleuse, je suis trop triste. Ou peut-être que je la recommanderais, mais c'est pour qu'elle se détruise en un mois. Moi normalement mes Beauty Blender je les garde des mois et des mois. Celle-ci en un mois elle s'est détruite quoi. Mais elle était vraiment bien donc je mettrais un 7,5.
Je le rachèterai peut-être quand je passerai une commande sur Makeup Revolution. Suivant. Ah, nous avons l'huile luxueuse pour le visage de chez Drunk Elephant. C'est une huile que j'ai présentée dans mon crash test Drunk Elephant. C'est une huile qui permet de nourrir en profondeur. Notre huile de Marula Vierge est l'équivalent d'une cure santé pour la peau, riche en antioxydants essentiels et en oméga 6 et 9. Elle nourrit et équilibre la peau tout en lui redonnant un éclat jeune. Je suis pas fan. C'est une huile quoi. Pour moi c'est vraiment une huile comme une autre huile que je peux appliquer sur le visage. J'utilise de l'huile de carotte pour prolonger mon bronzage. J'ai l'impression que ça fait exactement la même chose que l'huile luxueuse pour le visage de chez Drunk Elephant. Et l'huile de carotte que j'utilise est 1000 fois moins chère que cette huile là. Pas convaincue du tout, je lui mettrais un 4,5 sur 10. Franchement je trouve qu'elle est chère et qu'en plus elle vaut pas tant le coup que ça. Suivant. Petite palette, c'est très rare qu'il y ait une palette dans mes produits finis, tout simplement parce que je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je range mon make-up. En fait, c'est une palette By Terry, la Brightening CC palette. Elle avait 4 teintes et en fait, cette palette, malgré le fait qu'elle soit absolument magnifique, le packaging est vraiment hyper joli, bah elle est hyper fragile, enfin les fards sont hyper fragiles. Du coup, il y avait 2 blushs, un bronzer et un highlighter ou l'inverse. Bref, il y avait 4 fards donc c'était génial parce que c'est vraiment une palette hyper complète. Elle sent super bon la rose sauf que bah tu l'as fait tomber 2 fois et c'est mort quoi. Tous les fards se cassent, c'était une catastrophe. En plus, je l'aimais vraiment beaucoup quand je l'ai eu. Mais avec le recul, je la trouve pas si pigmentée que ça. Le bronzer était pas très pigmenté, l'highlighter était pas très pigmenté, les blushs étaient pas très pigmentés. Je la rachèterais pas franchement sans plus. Et très déçue par la qualité du packaging entre guillemets. Je mettrais un 5 sur 10. Suivant. Facteur naturel hydratation, c'était la crème hydratante de chez The Ordinary. Pareil, je vous ai fait un crash test The Ordinary. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos donc, que je vous mentionne parce que je suis pas sûre qu'il y ait assez de petits i. J'avais fait un crash test de la marque The Ordinary et je l'avais utilisée. C'est une crème hydratante et je l'ai beaucoup aimée. C'est une très bonne crème. Elle s'appliquait très bien, elle avait pas forcément d'odeur et elle a très bien marché parce que pour le coup, c'est celle que j'ai utilisée les deux mois où j'ai été en Corse. J'ai jamais eu la peau déshydratée à part quand j'ai pris un coup de soleil du coup. Je lui mettrais un petit 9 sur 10. Franchement, elle était très bien. J'ai découvert une petite crème hydratante pépite, donc pour le coup je ne pense pas la racheter de suite, la The Ordinary, parce qu'il y en a une que je préfère de loin, même si elle est très chère, c'est la Antipode que je vous ai présentée dans ma morning routine. Nous avons le gel pour les sourcils de chez ELF. Pareil, je vous avais fait une vidéo dessus. Un côté pour les cils et un côté pour les sourcils. Moi j'ai utilisé les deux pour les sourcils. Super bien marché, j'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai sans souci. Après, je sais qu'il y a le Relove que je vous ai présenté aussi en vidéo, qui est exactement pareil, donc faudrait juste que je vois niveau prix lequel est le moins cher, mais je pense que c'est le Relove. Il fixe très bien, il donne pas un aspect gras aux sourcils ni rien. Je lui mettrais un 9 sur 10 aussi. Ça je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. C'est la lotion à la vitamine E de chez Sephora que je vous ai présenté dans ma morning routine pareil. Je l'ai bien aimée, mais en fait je l'ai terminée tellement vite que j'ai même pas pu voir si elle a vraiment fait un effet sur la peau. Je vous dis, en 2 semaines, j'ai terminé cette lotion. Alors bon, je l'ai utilisée matin et soir. Donc peut-être que ça a contribué au fait que je la finisse très vite et j'en mets pas mal. Mais déjà, elle fait que 100 ml je crois, alors que normalement les lotions ça fait au moins 200 ml. Par exemple, la Oiseau, elle fait 250. La Caudalie, la lotion purifiante, elle fait 200 ml. Celle-ci, 100 ml, je trouve que c'est quand même très peu. Donc ok, elle coûte pas très cher parce qu'elle coûte genre 7,99€. En fait, en 2 semaines, vraiment, je l'ai terminée. Et je suis trop déçue parce que j'avais trop envie de tester ce produit. Parce qu'il avait l'air hyper bien. C'est une lotion perfectrice pour le visage. Ça venait affiner le grain de peau, unifier le teint, un peu un effet peau neuve. Et ouais, en 2 semaines, j'ai pas eu le temps de voir si vraiment ça faisait cet effet-là ou pas quoi. Et je pense pas le racheter parce que vraiment, tant qu'il y aura pas un grand format de cette lotion-là, je trouve que c'est vraiment inutile. Ah, j'ai pas kiffé, je mettrais un 5 parce que... Ouais non, un 4. Ensuite, un deuxième produit de chez Drunk Elephant, c'est là la crème contre des yeux multivitaminée qui était vraiment pas mal. Je crois que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Ça fait longtemps que je l'ai terminé. Je crois que je l'aimais vraiment beaucoup. Après, je ne la rachèterai pas parce que de toute façon, les produits Drunk Elephant sont hors de prix. Donc non, je ne les rachèterai pas. Peu importe si je l'ai énormément aimé, je ne le rachèterai pas. Souvenez du sérum glycolique de chez Drunk Elephant que j'ai aimé plus que tout. Même lui, je le rachèterai pas. Donc la crème que j'ai aimée, je la rachèterai pas non plus. Elle a très bien marché, je trouve qu'elle faisait avoir moins de cernes, qu'elle illuminait un peu mon regard, etc. Je lui mettrais un 7,5 sur 10. Nous avons l'eau florale de Tea Tree. Le Tea Tree. C'est parfait pour les imperfections, pour les boutons surtout. Moi c'est ce que j'utilisais avant de connaître la lotion asséchante de Mario Badescu. J'utilisais l'huile essentielle de Tea Tree de la même façon avec un coton-tige et je l'appliquais sur mon bouton. Ça marchait super bien aussi et c'est plus naturel que la lotion asséchante. Ça marchait super bien
mais ça marchait quand même moins bien que la lotion asséchante. Sauf que le truc c'est que ça pue. Et quand je dis que ça pue le tea tree. Ce truc pue. C'était une catastrophe. À chaque fois que je l'appliquais, c'était horrible. Très mauvaise expérience avec ce produit. À la fin, je mettais le produit sur un coton et c'était quand même beaucoup mieux, sauf que ça puait. Après, je pense que c'était quand même une très bonne façon de purifier sa peau, donc je pense que je le rachèterai quand même. Mais je ferai comme je faisais dans mes dernières utilisations, je l'appliquerai sur un coton. Après, le résultat sur la peau, est-ce que j'en ai vu? Pas forcément. Mais c'est comme toutes les lotions purifiantes, hein, on voit pas forcément de résultat sur la peau, donc je mettrai un 7 sur 10. Nous avons le concealer Can't Stop Won't Stop de chez NYX que je n'ai pas aimé du tout. Autant je suis une fan de leur concealer Born to Glow, mais celui-ci je ne l'ai pas du tout aimé. Je trouve que la couvrance n'était pas super bonne. En plus, je l'ai acheté dans une teinte 1000 fois trop claire pour moi. Après, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé que je sais plus ce que j'en pensais, mais je sais que je l'ai pas du tout aimé et je le rachèterai pas. Donc voilà, je lui mettrai un 4 sur 10. Pas fan quoi. Bah les amis, on arrive au dernier produit. Je sais pas si ça a été rapide ou pas comme vidéo. Si ça a été rapide, tant mieux. Si ça n'a pas été rapide, je suis désolée. C'est du coup un shampoing bleu. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai un petit balayage blond que je ne sais pas si je vais refaire ou pas. Bah au moment où vous regarderez la vidéo, peut-être que je serai déjà allée chez le coiffeur. Je vous l'aurai vlogué bien sûr. Parce que je vais faire des vlogs pendant mes vacances. Mais bref, ça ne vous intéresse que très peu. Enfin si, ça vous intéresse quand même, j'espère. Ce serait bête que ça vous intéresse pas. Du coup, c'est le Silver Platinum Shampoo de chez Valcare Professionnel. C'était ma cousine qui m'a donné et je crois qu'elle l'avait acheté à la boutique du coiffeur. Un shampoing bleu qui va permettre de déjaunir vos cheveux, d'enlever les reflets jaunes de vos cheveux blonds. Et là du coup c'est version silver, donc c'est vraiment pour les cheveux blancs, pour enlever un maximum les reflets jaunes. J'adore les trucs comme ça, j'adore les shampoings bleus. Même quand j'avais un tout petit balayage, j'utilisais des shampoings bleus parce que j'adore ça, je trouve que ça éclaircit les cheveux et je trouve ça génial, j'adore. Comment vous dire que je suis fan. Je trouve que celui-ci marchait hyper bien, en plus il a 0% de sulfate, de silicone. Je sais que ma cousine m'avait dit que c'était hyper bien qu'il n'y ait pas de sulfate et de silicone. Moi j'y connais rien donc je sais pas si c'est hyper bien pour les cheveux, mais je sais que je l'aimais beaucoup et qu'il marchait très bien sur mes cheveux. Donc je vais sûrement le racheter parce qu'en fait il faut que je rachète un shampoing bleu parce que j'en ai plus du tout. Je donnerai un 8,5 sur 10. Voilà, j'ai beaucoup parlé. En ce moment je parle beaucoup en vidéo, j'en peux plus. Moi je suis pas habituée à parler autant alors. Bon allez, c'est parti pour l'outro. Les amis, la vidéo est déjà terminée. Vous êtes triste que je vous laisse. Je comprends. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite session produit fini vous a plu. Il n'y en aura pas de sitôt parce que je pense pas finir autant de produits comme ça pendant mes vacances. Mais je vous ferai des petites sessions produits finis dans mes vlogs comme je faisais en Corse. Et après quand je serai posée en Corse, je vous referai des vidéos produits finis. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé dans le choix de vos futurs produits si vous pensiez acheter ces produits. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, donnez-moi tous vos retours sur les produits que je vous ai faits. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, vous le savez c'est hyper important de vous abonner, ça donne de la force aux créateurs de contenu, c'est-à-dire moi. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait hyper plaisir. On se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous. J'ai même pas mis de rouge à lèvres, je suis bête.